Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà, les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, eh ben, on va regarder. On va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va? Semaine du 9 au 15 janvier. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? La maison. Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons la clairvoyance, nous avons la jalousie, et le miroir magique. Et l'ouverture, eh bien, alors, mes amis taureaux, dans une situation sur cette semaine, vous faites face à quelque chose sur lequel vous êtes en train, si vous voulez, soit d'anticiper ça, soit d'avoir, entre guillemets, une intuition très forte des devants de comment ça va se passer. Ici, vous percevez quelque chose, mais il n'y a pas encore tout à fait du concret, mais vous êtes en train de percevoir quelque chose. Alors pour moi, soit c'est un obstacle à la réalisation de quelque chose que vous voulez, et donc on vous donne l'intuition pour que vous puissiez régler le problème pour aller vers ce que vous voulez, soit vous percevez déjà que vous êtes en chemin et que en gros, ce problème-là, limite, vous vous en détournez d'une certaine manière parce que vous vous dites mais moi, je vais par là, quoi, et je le sais. C'est d'une certaine manière soit une prise de conscience, soit plus un encouragement. Ça dépendra de comment ça vous parle et de ce qu'il y a dans votre vie. Si on vous parle bien que ça concerne votre vie quotidienne, ça concerne peut-être votre foyer, votre fort intérieur, dans tous les cas, ça concerne quelque chose du quotidien. Et ici, donc, la clairvoyance est très forte, votre guidance est très forte, faites confiance à votre intuition parce que là, elle va être, attention, décuplée. Et on est clairement dans un contexte où il y a l'envie et surtout les signes qui vous disent que
Ici, il y a un vœu qui peut être exaucé, il y a un désir, il y a quelque chose qu'on a, qui est en chemin. C'est cette histoire de jalousie. Cette histoire de jalousie, c'est une énergie tierce, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit vous qui ressentiez de la jalousie, et vous êtes en train d'en prendre conscience que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer, que ce soit une situation extérieure, comme je vous ai dit, que soit il faut en prendre conscience et il faut nettoyer ça et prendre des décisions qui s'imposent, parce que c'est en train de vous créer des obstacles, soit c'est une énergie sur laquelle il ne faut plus la nourrir. Et vous êtes conscient que ça, clairement, ça va vous amener là où vous voulez et vous êtes là, non mais ça c'est de la gnognotte, merci, au revoir, j'y prête même plus attention, quoi. Vous verrez. En tous les cas, les amis, on va vers de l'ouverture. Donc ça, c'est bien une préparation. C'est bien des signes qui vous disent « Hey, ça arrive, prépare-toi ». C'est de la préparation. Parce que les ouvertures arrivent, ou au moins une ouverture. Magnifique. On va aller voir avec l'Aliaski, les amis taureaux. Semaine du 9 au 15 janvier sur la maison de la clairvoyance. Ok. Sur la clairvoyance et la jalousie. Ouais, ok, d'accord. Très bien, et très bien. Ok. Les amis taureaux, c'est très clair. C'est très simple, c'est très net. Ici, ce que vous prenez conscience par rapport à cette énergie-là, peu importe d'où elle vient, peu importe ce que c'est là, on vous dit ici, en fait, tout simplement, en gros, on vous dit, ne faites pas comme avant. Prenez conscience qu'il y a un avant, un après. Avec le flashback du passé, alors on peut avoir le retour d'une situation de quelqu'un, c'est possible, hein, mais on vous dit que de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a une histoire de continuité. Et cette continuité, on vous dit ici, plus vous allez prendre conscience de vous-même, plus vous allez prendre conscience de vos intentions, de ce que vous désirez, plus vous allez être connecté à votre cœur, plus en fait, naturellement, ça va s'éloigner de vous. Ça va plus faire partie de vos énergies pour la suite. Quand on vous dit cessez de vous battre, entre guillemets, ou de vous positionner comme dans le passé. Parce qu'en fait, naturellement, si vous êtes orienté vers ce que vous désirez, si vous orientez vos pensées, vos actions et votre énergie vers l'autre chose, naturellement, ça va s'évanouir. Si vous continuez à essayer d'agir, de contrôler, en fait, ça va continuer de la même manière. Et parfois, et là, je sais que ça ne va pas être évident à entendre mes amis taureaux, mais parfois, ça va continuer, mais juste sans vous. C'est-à-dire que vous allez partir de la situation. Et oui, on vous dit ça continuera pareil, mais en même temps, on vous dit, vous avez déjà essayé différentes manières de faire, différentes manières de vous positionner dans le passé. Vous avez essayé de contrôler les choses, mais ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que y a des situations dans la vie qui sont comme ça et qui resteront comme ça. Sauf que vous, ici, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes plus intéressé par ce qui attend votre cœur, ce que vous avez envie de désirer, ce que vous avez envie de réaliser, ce qui connecte réellement avec votre cœur. Et ça, il faut le suivre. C'est important de suivre ça et de ne pas rester accroché à ce qui, finalement, ne change pas, peu importe ce que vous faites. Parce que c'est plus dans vos énergies. On vous dit que tout ça, ça vous a porté jusqu'à présent à alimenter un socle de confiance, un socle, et c'est très certainement par des épreuves aussi, hein. Mais ça vous a amené à être beaucoup plus solide, en fait, si vous voulez. Et ça, en fait, en vous en éloignant, d'une certaine manière, si vous ne l'aviez pas vécu, vous ne sauriez pas que c'est pas ce que vous voulez dans votre vie. Et vous ne sauriez pas non plus que vous avez l'appel de votre cœur vers par là. Parfois, il faut voir ce qu'on ne veut pas pour aller vers ce que l'on veut. On ne sait pas exactement comment ça va être, mais au moins on sait que c'est ce qu'on ne veut plus. Là, on vous dit que ça fait partie de votre socle et que ça vous a donné l'élément, le socle qui vous a propulsé en fait vers ça. Aujourd'hui, vous êtes bien ancré grâce à ça. Même si ce n'est pas forcément des plus évidents, je vous l'accorde, mais c'est parce que vous êtes bien ancré que vous pouvez aller vers cette ouverture. Parce que vous êtes bien droit dans vos baskets par rapport à ce que vous désirez, vous voyez, à votre vœu, à votre souhait, à votre orientation là. Ok.
On va voir pour la partie professionnelle, les amis taureaux. Semaine du 9 au 15 janvier. Hop. Ouais. Ok. On vous dit, ne sois pas triste, tu te relèveras et coupe les liens toxiques qui t'entourent. Ah, c'est pas facile, hein, ce qu'il y a à laisser là. Ce qu'on constate qui n'est plus pour nous d'une certaine manière, c'est pas évident. Wow. Ok. Excusez-moi, je vais chercher la carte qui est tombée. Hop. Ouais. Bon, effectivement, au niveau professionnel, ça vous attriste un petit peu. Ça vous attriste un petit peu beaucoup, mais c'est surtout que ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir. Il y a cette peur, de ne pas rebondir. Et de ce fait, ça fait un petit moment que vous maintenez très certainement des situations ou des liens qui deviennent toxiques pour vous. Ça ne l'était pas à un moment donné, parce que c'était ok dans vos énergies, mais maintenant, ça en est devenu. Pourquoi? Parce que ça nourrit plus vos rêves, ça nourrit plus votre évolution, ça nourrit plus ce qui parle avec votre cœur ici. Ce qui fait que vous avez envie de voir vos rêves se réaliser. Ici, a priori, ça n'a plus trop lieu d'être avec vous, ça n'a plus à être emporté avec vous. Et ça, votre guidance vous le dit, et il faut faire il faut prendre conscience qu'il y a un choix vraiment dans votre quotidien, par rapport à votre vie quotidienne, il faut le faire évoluer. Et ça, c'est difficile, et c'est normal, parce que dans cette situation, ce que vous voulez, ou en tous les cas, ce que vous pensez vous apporte une sécurité, ou en tous les cas, c'est toujours ce que vous avez connu, aujourd'hui, ça fait partie de votre passé et surtout, ça ne changera pas, ça n'évoluera pas. Ça restera constant de cette manière. Et je pense qu'il y a vraiment ce constat que cette évolution-là, qui est constante, ça ne vous apporte plus ce que vous avez besoin pour évoluer. Et en plus de ça, vous êtes en train de voir que là, vous savez, quand on évolue personnellement, on commence à avoir des idées qui sont différentes. On commence à exprimer des choses, à vouloir être le leader sur certaines choses. Et les personnes en face de vous, dans les situations, elles sont là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? mais reste là où tu étais, en fait. C'était très bien. Nous, on n'a pas envie d'évoluer là-dessus. Et c'est là que les situations commencent à devenir toxiques. Parce qu'on a envie d'amener des élans, mais la situation en face, elle bloque. Elle n'a pas envie. Et donc, à ce moment-là, on ne se comprend plus. On ne parle plus le même langage. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et je suis d'accord avec vous, avant ça allait très bien. Et même avec ces énergies peut-être de jalousie, d'énergie tierce, c'est tout, ouais, c'était ok. Mais là, vous, c'est plus possible. Parce que vous, il y a quelque chose de plus. Et donc, si vous voulez amener cette situation qui ne veut pas aller vers quelque chose d'autre, il faut couper. Parce que sinon, ça devient de plus en plus toxique, ça vous ralentit. Et c'est pas facile, parce que du coup, vous vous dites, oui, mais si j'ai réussi avec cette situation jusqu'à présent, si je m'en détache, je vois pas pourquoi je continuerai à réussir. Vous ne voyez pas la suite. Ce que je conçois et ce que je comprends, c'est humain. Et pourtant, si. On vous dit qu'il y a besoin de négocier quelque chose dans cette situation. Il y a besoin de négocier quelque chose, ou peut-être dans la situation dans laquelle vous allez, il y a un besoin de négociation ici, mais sachez que vous avez tous les éléments nécessaires. C'est-à-dire que vous avez été préparé grâce aux expériences et à ce que vous avez vécu, et ça fait partie de votre socle maintenant. Suivez votre cœur et n'hésitez pas à vous battre, entre guillemets, à vous battre dans le sens à aller chercher, à ne pas lâcher et à aller chercher ce que vous désirez, vous voyez. On vous parle de quelque chose qui passe par les réseaux de télécommunications. Et ça, il y a quelque chose que vous avez commencé très certainement depuis cet été, ou en tous les cas, vous avez été, par l'expérience ou parce que vous avez vécu, vous avez aujourd'hui un socle de connaissances par rapport à ça, qui va pouvoir vous élever à l'étape supérieure et aller créer l'ouverture. Il faut se lancer. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis taureaux. Allez, c'est parti. Semaine du 9 au 15 janvier. On a un nom, d'accord. C'est quoi ce nom, s'il vous plaît? Pour nos amis taureaux. Ok, très bien. Les amis taureaux,
le résultat là, le souhait que vous avez, l'appel de votre cœur ici, on vous dit ne renoncez pas. Ne renoncez pas à ce que vous désirez de plus profond. Et si aujourd'hui, il y a des situations ou même des personnes du passé ou des situations... Excusez-moi, il y a un truc qui est tombé. Des situations du passé qui redébarquent et qui n'est pas dans vos aspirations de cœur, dans ce que vous désirez profondément vivre, il va falloir oser dire non. Il va falloir oser dire non pour accueillir quelque chose qui est sur la même longueur d'onde que vous. Parce que oui, il va y avoir de l'invitation amoureuse, il va y avoir des sorties, il va y avoir peut-être de la fête sur cette semaine, il va y avoir de l'amusement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à ce que vous désirez. Ça va être très très important. Parce que si vous acceptez quelque chose ici qui vous rappelle le passé ou qui a des énergies qui sont de la jalousie, des énergies pas claires avec des choses... bref, vous ne le sentez pas et vous sentez qu'il y a des trucs, il y a des zones d'ombre et que vous êtes là en mode « ouais mais bon, a priori la vie c'est comme ça », ce serait dommage. Ce serait dommage parce que votre intuition vous parle très fortement et on vous le redit ici. Et pendant cette semaine, on sort d'une pleine lune. Donc très certainement qu'on vous a mis le coup de projecteur sur ça. Ici, ne renoncez pas à ce que vous désirez parce que vous y êtes proche. Vous êtes proche. Clairement, il y a l'ouverture. Et pour ça, il faut oser dire non à ce qui ne vous correspond pas, à ce qui ne va pas dans vos désirs profonds, ici de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, ce que vous désirez, ce que vous entendez vivre. Même en dynamique de couple ici, il va falloir dire non à certaines choses. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, quelque chose qui soit dans la légèreté, mais dans la légèreté ne veut absolument pas dire... sans valeur, sans principe, hein. Juste quelque chose de fluide, où il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à des énergies tierces, déjà pour commencer. Mais peu importe ce que c'est, hein. Que ce soit une personne, ou que ce soit le boulot, que ce soit ce que vous voulez. Il n'y a pas. C'est pas ça. Imaginons que vous rencontriez quelqu'un qui est très sympathique au demeurant, qui est voilà, mais que cette personne, elle vous dit, moi, mon travail, c'est ma vie. Et je ne ferai pas plus de place. Donc c'est soit ça colle, soit c'est comme ça. Certes, la personne, c'est super, vous vous amusez et c'est une belle personne. Mais ça n'empêche que, dans mon exemple, en tous les cas, c'est peut-être pas ce que vous voulez dans votre vie. Mais on vous dit, ne renoncez pas à ça. Ça fait partie d'une énergie tierce, vous voyez. Parce qu'ici, on vous dit que plus vous allez dire non à ce qui ne vous correspond pas, plus vous allez nourrir déjà le sentiment de gratitude que vous avez dans la vie, mais surtout, vous mettez en face, vous vous dites à vous-même et vous dites à l'univers, moi, je suis déjà complet ou complète et heureux et heureuse par moi-même. Je suis dans mon bonheur, dans mes joies, et si on me propose ou si je rencontre quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui ne me convient pas, je n'ai pas peur ou je n'accepte pas des choses qui sont pas comme je veux. Parce que ça ne va pas changer mon équilibre personnel. Et ça fait quoi? Ça fait que vous vibrez encore plus fort ce que vous désirez. Et quand vous vibrez encore plus fort ce que vous désirez, vous allez sur quoi? Déjà, vous suivez votre intuition, vous êtes fidèle à vous-même, et donc forcément, vous attirez à vous des situations ou des personnes derrière qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Il y a une fluidité, il y a un accord qui est trouvé, il y a de l'équilibre. Mais si vous subissez, si vous ne dites pas non, si vous n'osez pas dire non, ben c'est l'autre ou la situation qui vous impose sa fluidité. Mais a priori, vous, c'est pas très équilibré. Et là, c'est un problème. Vous voyez? On est bien sûr pas, hein, les amis taureaux, qu'on s'entende bien, on n'est absolument pas sur imposer quelque chose à quelqu'un, ou bien ne pas trouver de compromis. Hein. C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, il est d'abord de vous dire oui à vous. C'est surtout ça. Je m'autorise à dire que ça ne me convient pas. Je m'autorise à dire que ça, je ne veux pas le vivre de cette manière. Mais maintenant, rien ne vous empêche d'arriver sur la même longueur d'onde, de trouver un compromis, vous voyez? C'est pas forcément la personne ou moi
ou la situation ou moi qui va gagner. C'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est d'abord de ne pas vous oublier vous pour suivre votre cœur. Et ensuite, dans la matière, une fois que vous êtes aligné, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. La rigidité, c'est pas bon, hein. On est bien d'accord, hein. C'est pas le sujet. Parce qu'il y a de l'ouverture derrière. Ok? Allez, on va voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir. Ça dépend de vous. Ah, je crois qu'il y a une certaine affirmation à avoir avec soi-même. Alors, l'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes afin de se terminer sur une bonne note. La situation requiert votre regard et votre expérience incomparable. Ouais, suivez votre intuition. Soyez pas rigide, mais suivez votre intuition. Ok, on y va pour le conseil. Pour la semaine, pour vous les amis. La physique quantique. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté de vous. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Voilà les amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.